Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire la première partie du tuto de Mirror Mirror. Ça va être un livre pour enfants. Ça va pas être un tuto d'album comme je l'ai indiqué dans le titre, mais un livre pour les enfants. Donc pour ce qu'on va faire, alors on va faire, ça va être que un album pop-up puisque c'est interactif, c'est fait exprès pour les enfants. Moi je l'ai fait pour mon fils. Donc on va monter les pages de l'album. J'ai utilisé du Craftlight de chez Florence. Voilà la première page et comme je vous l'explique dans le tuto, en fait j'ai imprimé une histoire pour pas faire de tort à Disney et pour pas me faire de tort. Vu que Disney, vous savez, c'est une marque, c'est quelque chose de franchisé, on n'a pas le droit d'y toucher. Moi j'ai pris dans le lien dans mes histoires du soir, comme ça ici, et puis bien sûr je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc j'ai retiré des petites choses, j'en ai rajouté d'autres et au fur et à mesure, donc ici ça va être la page 1 par exemple. Il était une fois dans un royaume merveilleux, une jeune princesse nommée Blanche-Neige, elle vivait dans un château magnifique avec ses parents, blablabla. Bla bla bla. Donc ça représente la première page. Donc Blanche-Neige qui vivait dans un royaume merveilleux, le livre qu'on ouvre et qui fait penser à Il était une fois. Ensuite, le pop-up avec l'histoire. Malheureusement, sa belle-mère la reine était jalouse de Blanche-Neige, blablabla. Bla bla. Donc les pop-up, comme je vous l'explique, je vais les améliorer un petit peu après, je vais peaufiner la déco. Je vais vieillir du papier au thé, du papier, je crois que c'est du Clairefontaine, en ivoire, un truc comme ça, mais je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos, je vous le redirai dans le deuxième tuto. Je vais le vieillir avec du thé, je vais l'imprimer avec à chaque fois les paragraphes de l'histoire dont je vais me servir, et puis je collerai à chaque fois l'histoire ici. Donc ça c'est la page 1. Ici on a la page 2. J'ai laissé des papillons ici pour pouvoir les mettre là. Donc quand il y a le chasseur qui s'en mêle. Ici c'est la page 3, quand Blanche-Neige elle arrive dans la chaumière des nains. Hop, dans la forêt, dans la maison des nains. Ensuite, c'est quand la reine découvre que Blanche-Neige est toujours en vie et qu'elle décide de faire une pomme empoisonnée. La page d'après, c'est quand elle l'empoisonne. Elle se déguise en grand-mère, enfin se transforme en grand-mère plutôt. Et elle vient l'empoisonner. Là, c'est quand les nains ils lui construisent un cercueil de verre. Je rappelle que c'est un pop-up simple puisque c'est fait pour être manipulé par des enfants. Ensuite ici, le prince l'embrasse et la sort de son cercueil de verre. Donc les nains sont heureux. Et ici, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants s'ils le désirent. Voilà. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire et que la suite du tuto vous plaira également. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de la vidéo. Salut! Alors, pour cette première partie, on va commencer par les pages. Donc déjà, j'ai créé une page qui fait 21,5 de haut par 23,5 de large. Et j'ai fait un pli à 21,5. Ensuite, donc ça c'est la première. Ensuite, 21,5 par 21,5. Et après, je vais vous montrer comment on les attache. Mais pour l'instant, on les prend dans cet ordre-là. Deuxième. La troisième, 21,5 de haut par 23,5 de large. On fait un pli à 21,5 puis à 0,5. Pareil pour la suivante. Et pareil pour la suivante. Et enfin pour la dernière, 21,5 de haut par 23,5 de large. Et on fait un pli à 21,5. Donc je remets tout ça dans le bon ordre. Je prends la première qui fait 21,5 de haut par 23,5 de large, avec un pli à 21,5. Je vais la coller ici en face de l'autre, le pli à droite. Voilà. Ensuite 21,5 de haut par 23,5 de large avec le petit renfort là de 0,5. Hop. Et je tourne le pli, je le colle à droite. On fait attention d'être bien raccord. La page suivante, on la colle de la même façon.
C'est un tuto un petit peu spécial, hein. J'ai jamais fait ça, alors je me lance. Hop. Voilà. On colle toujours les plis à droite. La prochaine page, elle est là. On fait pareil. Faut que tout ça, ça soit bien droit en fait, hein. Ok. Et ensuite la dernière. Tout pareil. On vient la coller bien droite. Et alors on fait attention, hein, on ne colle pas sur les plis qui font 0,5. On colle vraiment après le pli. Comme ceci. Ça va être la base de notre livre. Qui va se placer comme ça. Alors ça va être collé sur notre couverture après. La première et la dernière. Et le reste, ça va être nos pages. Donc là, on va commencer par la page 1. Là, je prends un morceau de 21,5 de large par 23 de haut. Sur les 23 de haut, je fais un pli à 1,5 en haut. Il va me rester 21,5. Je colle le petit pli en haut, comme ça, pour que ça s'ouvre vers le haut. Ensuite, je colle un aimant en bas, un aimant en haut. Donc la première page, vous l'aurez compris, c'est celle qu'il y a après celle-là. Donc là, on tourne et on colle sur la page qui est ici. Je préfère repréciser. Donc là, on va commencer par l'histoire de Blanche-Neige. Donc là, c'est le début. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai fait et après, je vais vous raconter aussi... je vais vous mettre le lien plutôt dans la barre d'infos de l'histoire que j'ai imprimée et de comment on va fabriquer ce livre d'histoire. Alors, j'ai pris 2 blocs Mirror en 20-20, un recortable. Donc, maintenant, c'est écrit Cutout dessus, mais c'est la même chose. Et j'en ai pris un de basique. Donc, voilà. Alors, ça va être collé ici à l'extérieur. Donc, ça doit être dans le bloc Mirror, il me semble. Ensuite, dans le bloc, ça doit être dans le basique, si je dis pas de bêtises. Donc, soit vous prenez un, soit vous prenez l'autre. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, j'ai pris du basique pour mettre ici parce que il va y avoir le pop-up et du coup, je voulais pas que ça fasse trop chargé. Donc là, l'histoire, elle va être collée en bas et le pop-up, il va être en haut. Alors, je vais mettre ça en bas pour que ça fasse pas trop chargé et je vais mettre ça en haut. Donc, déjà, on peut coller ça. Alors, pour la première partie, alors j'ai pris ça sur le site, j'en fais, j'ai pas été sponsor, rien du tout, c'est mes histoires du soir. C'est une histoire qui est totalement gratuite et du coup, c'est une histoire qui a été transformée, donc c'est pas l'histoire de Disney, donc il n'y aura pas de problème pour vous la donner gratuitement à télécharger. Donc c'est une histoire de Blanche-Neige, mais par contre, elle a été totalement transformée, donc c'est pas l'histoire de base. Voilà, déjà... Sachez ça, c'est gratuit, c'est disponible sur internet, je ne la vends pas, la personne ne la vend pas non plus. Autre chose, c'est que c'est destiné, ce livre est destiné à mon fils et pas à la vente, donc voilà, je me permets d'utiliser cette histoire pour ça. Après, vous pouvez totalement prendre une histoire et la transformer à votre goût si vous voulez. Alors, je prends un morceau qui fait 13 de haut par 5,5 de large. Je fais un premier pli à 2,5. Ensuite, je fais un autre pli à 10, 2,5 et 2,5. Ça va se mettre comme ça. Donc, les deux plis de 2,5 en haut et le petit pli de 2,5 en bas. Donc, on va déjà commencer par mettre la colle en bas ici. Et je vais mettre ça à gauche. Alors moi j'ai mis ça à 2,5 cm de la gauche. Voilà, on va le plier comme ça. Donc les deux plis de 2,5, je les plie comme ça. Voilà. Je mets de la colle seulement sur celui du haut. Sur l'espace libre, hein, en haut. Et je viens rabattre et je viens faire adhérer mon petit pop-up. Alors là, j'ai découpé des Blanche-Neige dans le cutout, donc celui où il y a la grande
le grand miroir et où il y a la grande Blanche-Neige. Puisque l'histoire sur la première page, ça va être: il était une fois, dans un royaume merveilleux, une jeune princesse nommée Blanche-Neige. Elle vivait dans un château magnifique avec ses parents, le roi et la reine. Blanche-Neige était une enfant douce et aimante, toujours prête à aider les autres. Mais malheureusement, sa belle-mère, la reine, était une femme vaniteuse et méchante. Elle était obsédée par sa propre beauté et ne supportait pas que Blanche-Neige puisse être plus belle qu'elle. Chaque matin, la reine se regardait dans le miroir magique et demandait « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle ». Ensuite, je prends ma jolie Blanche-Neige. Je vais mettre de la colle sur tout le haut. Alors faites pas attention, moi j'ai un point de colle qui s'est fixé là, qui m'a fait une tache ici. Je vais mettre Blanche-Neige un peu plus en hauteur et je viendrai coller quelque chose derrière. Vous voyez, quand on est en face, ça se voit plus. Donc ensuite, je prends un morceau qui fait 10, 20, 26 de haut par 3 de large. Je fais un pli à 10, 3, 10, 3. Je prends les 3 cm. Hop, je mets de la colle. Et elle, on va la mettre ici, la vilaine. Donc ici, je mets les 3 cm. Et donc c'est à, pareil, hein, 2 cm et demi du bord droit. Ensuite, je plie au centre. Et ici, j'ai la partie des 10 cm. Donc, je mets la colle sur les 10 par 3. Là, on va faire attention. On va éviter de mettre de la colle ici. Et on appuie pour faire adhérer le tout. On ouvre. Et quand on ouvre, on va prendre la grande reine avec son miroir magique. Et on va venir la mettre là. Alors, on peut la... Si vous voulez, vous pouvez la surélever pour qu'elle soit supérieure à Blanche-Neige. Moi, je vais la mettre plus vers le bas, comme ça. Donc, je vais mettre de la colle sur toute la partie ici. Et on mettra l'histoire ici. Alors, je vais vous teinter du papier. Je vais vous montrer comment on fait. Je vais d'abord monter tout le livre. Et ensuite, à la fin, on écrira l'histoire ici. Et puis, on viendra peaufiner la déco une fois qu'on aura coupé tous les petits cut-out des pages. Parce que je ne veux pas louper en fait ma déco. Donc je vais déjà tout couper. Et une fois que tout sera coupé, collé, on fera le surplus, on va dire ça comme ça. Ici je vais prendre 2 morceaux qui font 21,5 de large par 23 de haut. On fait un pli en haut à 1,5. Et il nous reste 21,5 et on le colle de la même façon que celui-là. Vers le haut comme ça. Donc on fait 2 fois la même chose et encore une fois on met les aimants. Pour la page 2 à gauche et la page 3 à droite. Alors la page 2 ça va être celle avec le chasseur. La page 3 c'est quand Blanche-Neige se retrouve seule dans la forêt et qu'elle rencontre les nains. Donc on a la chaumière des nains ici. Donc là vous pouvez déjà coller ces 2 pages à l'extérieur. On a souvent les mêmes designs qui reviennent, hein. Alors c'est des fois un peu compliqué. Donc là on va faire ça comme ça. Donc on va coller les fleurs ici. De l'autre côté c'est cette page là que vous repériez. Ensuite la bleue ici ça doit être dans les basiques. Ici celle avec les diamants. Et ici celle avec Blanche-Neige comme ça et les nains. Et les fleurs derrière, je remets pas les fleurs parce que sinon ça va faire trop de fois le même design. Donc on va coller ça comme ça. Donc ces 4 là comme ça à l'intérieur et les 2 que je vous ai montré à l'extérieur. Alors bien entendu, j'ai collé les aimants avant de coller le papier. Donc n'oubliez surtout pas, c'est de coller les aimants 2 en bas et 2 en haut. Dans la page des cut-out où il y a la vilaine belle-mère, il y a aussi le chasseur. Donc j'ai tout détouré, les petits papillons, je les ai détourés aussi. J'ai pris un morceau de cardstock dans le papier craft. Lui, il mesure 3 cm de large par 29 cm. Donc 3 par 29. Je fais un pli à 11,5, 3, 11,5, 3. La partie des 3, je la centre à peu près au milieu. Ensuite, je plie au centre et je viens rabattre le tout comme ceci.
Une fois que j'ai fait ça, je prends la vilaine belle-mère de Cendrillon et je viens la coller sur la partie centrale. Donc, je mets juste de la colle, je fais attention de ne pas en mettre trop en bas parce qu'en bas elle est arrondie ici. Et je viens coller la vilaine méchante belle-mère. Voilà, on a la vilaine belle-mère ici. On va la laisser tranquille pour l'instant. On va peaufiner après. Et puis ensuite j'ai la chaumière des nains. Elle est sur cette page. Je viens la détourer aussi. Et je laisse le tour de côté. Ensuite j'ai une page avec plein de nains comme ça. Et puis cette partie là qui est la même que là. Donc je viens tout détourer. Donc je prends un morceau qui fait 10 de large par 28 de haut. Je fais un pli à 10, 4, 10, 4. Le pli des 4 cm, je viens pareil le centrer à peu près ici. Voilà, je viens plier au milieu. Je rabats et je fais adhérer le pop-up en face. Une fois que c'est adhéré, je viens coller la chaumière ici. Je prends le plus gros des deux chasseurs et je viens mettre de la mousse 2 mm à l'arrière. Comme d'hab, de toute façon, je mets toujours tous les liens dans la barre d'infos. Et je vais venir le mettre au-dessus de la vilaine belle-mère ici. Je vais le mettre en décalé sur la droite pour faire un effet et pour éviter d'être sur mon aimant ici. Ensuite, j'en ai un petit. Et je vais venir le mettre ici comme ça à l'arrière. Genre, c'est l'ombre du méchant qui plane sur la vilaine belle-mère. Sur la vilaine mégère, j'allais dire, mais ça revient au même, malgré qu'elle soit très très belle. Ensuite, une fois que j'ai mis du 2 mm à l'arrière, je rouvre le tout et je viens coller ça ici. Toujours un petit peu en décalé, hein. Il est un petit peu caché, mais pas trop. Il est dans l'ombre de la reine. Il est méchant, mais pas trop. Donc ça, on va le laisser comme ça. Les petits papillons, je pense que je les mettrai sur la page du bas. Mais je vais attendre de coller l'histoire avant. Donc je vais laisser ça comme ça. Juste pour pas oublier de coller le tout. Ensuite, ici pour la chaumière. Ici pour la chaumière, on va reprendre ceci, on va le mettre en 3D et on va le coller à l'arrière de la chaumière. Pareil, hein, je mets du scotch mousse 3D 2 mm. Une fois que j'ai mis ça sur de la mousse, je reglisse ça à l'arrière et je viens coller ça. Ensuite, on va prendre nos nains et on va venir les coller. 6. Alors, on va essayer de faire attention en suivant les tailles. Et quand même, il faut voir leur visage. Et ne pas coller sur l'aimant. Donc là, on va coller les nains comme ça pour qu'on puisse les voir tout autour de la chaumière en haut. Alors voilà ce que ça donne. Donc j'avais oublié le nain grincheux là. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La chaumière et ce qui rappelle la mine. Et ici on viendra coller la partie de l'histoire avec les nains. Donc ça c'est pour la droite, ça c'est pour la gauche. Et puis on viendra peaufiner encore une fois la déco à la fin. Alors pour les deux pages suivantes, on va faire exactement la même chose. On va couper deux pages qui font 21,5 par 23 de haut. Au niveau des 23 de haut, on fait un pli à 1,5. Il reste 21,5. Et puis on va coller le pli en haut pour que ça s'ouvre comme ça. Et on n'oublie pas de mettre les aimants. Alors ensuite, on va coller cette page-là. Donc là, c'est quand la reine regarde dans le miroir de nouveau et elle se met en rage sur Blanche-Neige parce qu'elle n'est pas du tout contente que Blanche-Neige soit toujours en vie et qu'elle soit chez les nains. Donc ça, c'est quand elle est vraiment pas contente et qu'elle va se transformer après en vieille vilaine. Donc pour l'intérieur, j'ai choisi celui-là en haut et celui-là en bas qui rappelle le trône de la reine avec les têtes, avec les pommes empoisonnées. Et pour cette page-là, c'est quand elle vient empoisonner Blanche-Neige.
Donc on a Blanche-Neige avec la pomme et l'intérieur la pomme pourrie et empoisonnée comme ça. Donc voilà, on va passer au pop-up. Pour la partie de gauche, je prends un morceau de craft de 4 par 20. Je fais un pli à 3, ensuite à 7, à 3 et à 7. Je prends le pli qui fait 3 et le morceau qui fait 3 cm, pardon, et je le mets ici à peu près au centre. Ensuite, je plie comme ça au milieu et je viens faire adhérer mon pop-up. J'ai découpé dans les cut-out, dans les recortables, ces deux formes, donc le grand siège et la grande reine. Je mets de la colle ici et je mets le trône royal. Et ensuite, je viens coller la vilaine belle-mère. Comme ça à l'arrière. Elle trône, hein, elle trône sur son siège royal. Ensuite, on va refaire un petit pop-up. Je prends ensuite un morceau de 14 par 3. Et là, je fais un pli à 2, à 5, à 2 et à 5. Je prends la partie qui fait 2 cm. Je vais la coller ici. Je plie en deux et je fais adhérer mon pop-up en face. Une fois que mon pop-up a adhéré, je viens prendre cette découpe dans cette page. C'est l'arrière du bloc courant, il me semble. Donc je prends cette petite image et je viens la coller ici. Ensuite, je refais exactement le même morceau, 2, 5, 2, 5, donc 14 par 3. Donc de nouveau, je prends la partie des 2 cm. Donc 2, 5, 2, 5, donc 14 par 3. Je me répète. Je mets ça à gauche. Je plie la grande partie en haut. Et je viens plier pour faire adhérer mon pop-up. Et là, je vais venir prendre une grosse pomme, comme ça, que j'ai découpée. Ça doit être avec la reine, je crois. Il me semble que les pommes, elles sont sur la page où il y a la vilaine reine, là, celle-là. Ensuite, je mets de la colle et je colle ça à gauche. Donc pareil, hein, ces pommes-là, je les ai eues sur la même page. On les colle juste comme ça. Alors, on peut les coller avec du scotch 3D mousse, du scotch double face mousse. Comme ça fera un petit peu ressortir le tout. Ça rajoutera un aspect à l'effet 3D. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai mis de la mousse 3D, comme ça, en 2 mm. Et je vais tout simplement venir les coller comme ça. Ça peaufinera la déco et ça fera un effet 3D de nouveau. Voilà. Donc ça, c'est la page où la méchante reine regarde dans son miroir. Elle voit que Blanche-Neige est toujours en vie et elle pète un câble. Du coup, on va quand même mettre une petite image de Blanche-Neige. Alors, ce que je fais, c'est que je découpe cette petite Blanche-Neige. Alors, pareil, hein, je la découpe ici, toujours, à l'arrière du bloc courant, dans la même page que j'ai découpé le miroir ici. Et puis, je vais venir la coller ici à l'arrière. Je mets de la colle ici. Et puis, je viens mettre ça ici à l'arrière. Parce qu'elle la voit dans le miroir, elle pète un plomb parce qu'elle se dit mince, elle est encore en vie alors que j'avais décidé de la tuer. Et comme elle est vraiment pas contente, et bah du coup, elle décide de créer sa fameuse pomme qui va empoisonner Blanche-Neige. Alors ensuite, je prends un morceau qui fait 20 par 9. Je fais un pli à 4, 6, 4 et 6. Donc le pli de 4 cm, je viens le coller ici environ au milieu. Ensuite, je plie en deux au centre et je viens rabattre pour faire adhérer mon pop-up. J'ai découpé plusieurs choses, hein, je vais vous montrer ça. Donc la grande sorcière, comme ça, la plus grande. Je vais mettre de la colle et je la colle ici au centre. Donc j'ai découpé ensuite des pommes qu'il y a sur la même page. J'ai découpé ces deux-là sur cette page-là. J'ai découpé celle qui est en bas à droite et celle qui est là, en haut à droite. Et ensuite, le reste, je l'ai découpé dans cette page-là.
toujours dans les recortables. Je vais mettre Blanche-Neige ici et la reine ici. Donc c'est la reine qui est très belle, qui s'est transformée en vilaine sorcière pour venir faire manger la pomme à Blanche-Neige. Et forcément, bah, ça va mal finir puisque Blanche-Neige va tomber par terre inanimée. Donc là, on va lui mettre les pommes ici. Et là, on va mettre la pomme ici. Et ces deux-là, on va les mettre comme ça. Donc voilà comment j'ai présenté cette page. Donc voilà ce que ça donne. En fait, j'ai mis la reine et Blanche-Neige, je les ai collés avec du double face 1 mm. Ici, j'ai mis de la colle. Là, j'ai mis du double face, là de la colle. Et là, du double face et là de la colle. Donc voilà comment se présente cette page avec la vilaine sorcière qui va venir eh bien, empoisonner Blanche-Neige avec la pomme. Pour les deux pages suivantes, je fais pareil que depuis le début. Je coupe deux morceaux qui font 21,5 de large par 23 de haut. Sur les 23 de haut, je fais un pli à 1,5. Il doit rester 21,5. Et ensuite, je prends le pli de 1,5 et je le colle en haut comme je fais depuis le début. Alors ensuite, à l'intérieur, je mets des aimants. Donc un en bas, un en haut. Sur la page de gauche, c'est quand les nains vont mettre Blanche-Neige dans un cercueil de verre, donc je colle cette page-là. Sur la page de droite, c'est quand le prince va venir l'embrasser et la ranimer, donc je colle cette page-là. Hop et hop. Ensuite ici, à l'intérieur gauche, je vais coller la page avec Blanche-Neige et les nains, ici. On va cachouiller un petit peu, mais c'est pas très grave, puisque je veux qu'il y ait les nains qui apparaissent, mais je vais mettre un pop-up autour, mais la partie basse en gros sera un petit peu cachée, mais c'est voulu. Ensuite à droite, je vais mettre la page où il y a Blanche-Neige ici, avec la chaumière des nains. Donc celle-là va aller en bas, parce que je veux les petits cœurs, parce que c'est quand le prince l'embrasse. Et en haut, je vais utiliser cette page-là, même si on l'a déjà utilisée au-dessus, en fait, comme je vais recacher encore avec le pop-up, eh bien, vous verrez, on va faire quelque chose d'assez sympa. Donc ça et ça comme ça. Donc je colle déjà tout ça. Je prends un morceau de 9 de large par 8 de haut. Sur les 8 de haut, je fais un pli tous les 2 cm. Et je vais venir le coller ici. Je me mets face à Blanche-Neige pour pouvoir la cacher parce que je veux pas qu'elle apparaisse sur cette page. En tout cas, on va faire en sorte qu'elle n'apparaisse pas. Alors, j'ai coupé les cercueils, j'ai tout coupé. La page où il y a les cercueils, j'ai coupé les grands, les petits, j'ai coupé les puits. Et sur la page des nains, j'ai coupé tous les nains. On va se débrouiller, on va faire quelque chose avec ça. J'ai coupé aussi le château, mais lui, il ira sur la page de droite, je pense. Donc là, je prends le plus grand de tous les cercueils et je vais venir le coller ici. On va mettre un autre cercueil à l'arrière. Ici, comme pour cacher Blanche-Neige. Le petit puits. Je vais mettre un puits. Voilà, je vais cacher le nain qu'il y a là. Ne vous inquiétez pas, je vais en remettre, mais j'essaye de faire quelque chose qui soit un peu joli, même si je dois cacher certaines choses pour en remettre plus tard à côté. Écoutez, on va mettre ceux-là et celui-là à la place de dormeur. Je vais les mettre en 3D, donc là je prends de la mousse 3D. Moi j'ai du 1 mm, donc je vais utiliser celle-là. Vous pouvez mettre la 2 si vous voulez. Ça fera aussi joli. C'est juste que moi j'ai celle-là en stock de sortie. Donc je ne vais pas ressortir quelque chose de neuf alors que j'ai déjà quelque chose sous la main à utiliser. Comme ceci. Je vous ai dit, hein, s'il faut, je peaufinerai à la fin avec ce qu'il me reste. Pour l'instant, on va faire un premier jet comme ça et je peaufinerai dans la partie 2. Ou alors, je vous montrerai simplement ce que j'ai rajouté comme ça en vidéo.
Alors ensuite je prends un morceau de 22 par 5, je fais un pli à 4, puis à 7, à 4 et à 7, et je vais venir le mettre juste devant les amoureux ici. Je plie en deux mon pop-up et je fais adhérer de l'autre côté, comme ceci. Hop. Ensuite je prends notre grand couple d'amoureux, celui-là, et je vais venir le coller dessus. Alors, ensuite je prends le cadre que j'ai coupé tout à l'heure. Vous vous rappelez, je vous aurais mis un message comme quoi il faut faire attention en le coupant. Moi j'ai fait juste une découpe ici, j'ai remis du scotch double face à l'arrière pour que ça ne se voit plus. Prenez-le dans le bon sens et on va mettre du scotch mousse double face à l'arrière. On fait un cadre, par contre on fait un cadre de 2 mm, donc 2 mm d'épaisseur pour le scotch. Alors je prends ce joli cadre. Donc vous voyez, j'ai fait un cadre comme ça avec le scotch. Et puis on va venir le poser, mais seulement on va devoir couper à l'arrière. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici environ au milieu. Je coupe là où il y a les amoureux. Voilà, comme ça se verra pas la découpe. Et puis je vais venir le coller. Donc, encore une fois, ça va rajouter une dimension à notre pop-up. Voilà. Alors j'ai découpé proprement l'intérieur. Vous voyez, l'intérieur je l'ai découpé vraiment très proprement pour pas que ça fasse moche, hein, tout simplement. Encore une fois, et on fait attention, on suit notre page qu'il y a à l'arrière. Ensuite, j'ai découpé plusieurs papillons. J'ai de nouveau le petit couple, mais on va pas le mettre. Ouais, si on peut le mettre là, comme ça. Alors, déjà, hop, je vais prendre mon deuxième couple. Ils sont heureux, on en profite. On va les coller de partout. Ça va bien faire suer la vilaine belle-mère. On les remet ici. Donc on va mettre un nain là, parce que maintenant les nains ils sont heureux puisque Blanche-Neige est en vie. Hop. Donc on les met comme ça à l'arrière et on va se coller plusieurs papillons un petit peu partout. On fait attention, on va les coller un petit peu sur les fleurs. On en a des grands, des petits. Hop, celui-là, il va butiner ici. Alors, si vous vous demandez pourquoi j'utilise plus mon embout en métal, c'est juste parce que je l'ai perdu. Quand je l'aurai retrouvé, je le remettrai. Mais là, pour l'instant, je l'ai perdu. C'est pas parce que je n'aime plus mon embout en métal ou que j'ai décidé de ne plus l'utiliser. C'est juste pas de bol. Et les paumés. Voilà. Allez, on va essayer. On prend un tout petit papillon comme ça. Et on le détourne au max. Il va se poser ici sur Blanche-Neige comme si c'était un petit nœud sur sa robe. Juste là. Voilà. Et puis on peut garder le dernier papillon pour une autre utilisation. Donc ici, il n'y aura que le pop-up de notre couple d'amoureux et ce joli cadre à l'arrière. Ensuite, je retourne et je refais un morceau qui fait 21,5 par 23 avec un pli au niveau des 23 à 1,5 en haut que je viens coller là et je remets 2 aimants. Pour cette page-là, une fois que j'ai collé mon rabat, je viens coller cette page-là à l'extérieur. Et ces deux-là à l'intérieur. Donc celle-là avec les fleurs et celle-là avec le fond bleu et des écritures. Ensuite, bien sûr, j'ai collé mes aimants avant. Hein. Ensuite, je prends un morceau de 8 par 14. Je fais un pli à 4, 3, 4 et il doit me rester 3. Je prends la partie des 3 cm, donc la partie la plus fine. Je viens la poser ici en plein milieu.
je plie en deux, je rabats et je viens faire adhérer mon pop-up en face. Donc ici j'ai la partie la plus large, celle qui mesure 4 cm. Vu que sur la page précédente j'ai pris les amoureux, ici je vais prendre le château. C'est la page d'Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà. Ou ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Hein. Ils ne sont pas obligés d'avoir des enfants s'ils n'ont pas envie. Après tout, ils ont déjà les 7 nains à s'occuper. Donc ça, on va coller les amoureux en arrière-plan. Je vais en coller ici à l'arrière de Blanche-Neige. Ça lui donne un effet comme si c'était une fée. Et je prends celles qui ont cette partie-là à l'arrière. Donc je peaufinerai comme je vous ai expliqué la déco plus tard et je vous montrerai ça, mais pour l'instant ce pop-up ça va donner ça. Et voilà pour la première partie de ce pop-up. Comme je vous l'ai expliqué dans la deuxième partie, on verra la couverture et comment coller l'histoire avec mon papier que je vais vieillir au thé. Je ferai ça dans la deuxième partie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!